Un grand vainqueur à Bruxelles côté néerlandophone, Groen et ses 4 sièges au Parlement bruxellois. 4, c'est un de plus qu'en 2014 et c'est aussi un bond considérable qui propulse les Verts flamands de la 3e à la 1re place. Nous avons gagné, nous sommes le seul parti démocratique qui était déjà dans le Parlement qui augmente, mais c'est une double espoir, une double émotion parce qu'en même temps on voit que le Belang gagne énormément et les défis pour le futur sont très grands. Mais comment évoquer le scrutin 2019 sans parler de la montée du nationalisme en Flandre, mais aussi à Bruxelles, où la N-VA gagne 2 places et devient le 2e parti néerlandophone. La N-VA, un partenaire potentiel? Quand vous voyez notre programme, qui par exemple embrasse la diversité de Bruxelles comme une richesse, notre collaboration intense avec notre partenaire écolo, qui marche super bien et on y croit, c'est la concertation entre les Bruxellois qui va nous amener plus loin. Vous voyez tout de suite que c'est une position et une attitude qui est assez loin de celle de N-VA. Et pour les socialistes flamands, le réveil est mitigé. One Brussels passe de 2e à 4e force politique néerlandophone à Bruxelles. Personnellement, j'ai le plus de voix de préférence côté néerlandophone, ça c'est évidemment bien. Mais d'autre part, on n'a pas gagné en siège, on a gardé nos 3 sièges. Et même qu'on avance un peu en chiffre absolu, mais en chiffre relatif, on perd de pourcentage. Si le réveil est contrasté pour les socialistes flamands, il est radical côté libéraux. L'Open VLD perd 2 sièges sur 5 et avec ceci son leadership, passant de 1er à 3e à Bruxelles. Disons que le résultat est entre moyen et médiocre. Nous nous attendions à un résultat peut-être moins bon que les élections précédentes, mais c'était quand même le coup était un peu plus dur que prévu. Prochaine étape pour Groen, rencontrer les différents partis et entamer les négociations. Une seule certitude, le souhait de former une majorité progressiste et bénéfique pour les Bruxellois.